Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, un message principal avec le grand oracle de l'amour, 5 messages avec le chakra du cœur et à la fin de la vidéo, questions-réponses, mais cette fois-ci avec l'oracle angélique. Donc vous allez commencer à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix, ce que vous voulez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir une surprise. Allez, c'est parti! Alors, quel va être le signe astrologique? Allez, cette carte, et c'est pour vous les lions. Bonjour à vous les lions, et en même temps j'en profite, puisque les lions c'est du 23 juillet au 23 août. Joyeux anniversaire à vous. Bon, on va se faire un peu de place, et on va commencer par le grand oracle de l'amour pour vous les lions. Allez, quel va être le message? Allez, pour les lions, quel va être le message? Qu'avons-nous à la coupe? À la coupe, nous avons la générosité, on voit bien une main avec le cœur, donc on voit bien une personne qui a le cœur sur la main, et on voit un couple, voilà. Donc un couple généreux entre eux, un couple aimant, ou à moins qu'il n'y ait qu'une personne sur les deux, hein. Voyons voir. Donc ce couple, en tout cas, vous avez le bonheur. Vous avez la meilleure carte, et pour la générosité, on voit que c'est un couple qui a traversé des difficultés, mais justement grâce à la générosité, grâce à la bonté, peut-être qu'il y avait des choses à pardonner. Là on voit que malgré les difficultés, il y a cette magnifique fleur qui a poussé. Allez, pour les lions, on retrouve la carte du couple. Allez, les lions. Les lions. Donc, nous avons la carte du couple. Nous avons la carte de la solitude, de la légèreté, de l'engagement, de l'emprise, du regain et de la crise. Donc, comme les cartes le disent, nous parlons d'un couple, hein, d'un couple qui vivent ensemble, puisque là, on voit bien qu'il y a partage de brosse à dents. Un couple qui vit ensemble, et pourtant il y a une personne sur les deux qui se sent seule, qui se sent peut-être en manque de conversation avec l'autre, qui se sent peut-être pas tout à fait heureux ou heureuse. On voit peut-être aussi que c'est un couple avec des difficultés, puisque à côté nous avons la légèreté, donc malgré tous les problèmes que vous pouvez avoir, vous essayez de prendre ça avec légèreté, vous essayez de pas prendre ça, j'allais dire, au premier degré, quoi. Avec la carte de l'engagement, ça nous parle bien d'une personne, bon, de toute façon, qui vit ensemble. Peut-être que c'est un couple qui est marié, c'est un couple pacsé. En tout cas, on voit qu'il y a un engagement. Malgré la difficulté, avec la solitude, on voit bien qu'il y a une emprise. Donc il y a une des deux personnes qui est sur l'emprise de l'autre. Il y a une personne un peu manipulatrice, hein, comme le chat et la souris. On voit que quoi que vous fassiez, il y a toujours le chat derrière
à vous surveiller, à vous donner une petite tape peut-être derrière l'oreille. En tout cas, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. C'est peut-être ça, hein. Vous essayez de prendre ça avec légèreté, peut-être en vous disant, oui, mais bon, cette personne m'aime, je l'aime, donc malgré ce que je subis, je vais quand même rester avec cette personne. On voit que vous avez subi une crise, hein, puisqu'à un moment donné, on voit qu'il y a le désert. Je suppose que cette fleur, c'est que vous avez espéré, ou alors on vous a fait croire peut-être que il va y avoir un changement. Peut-être qu'avec le temps, vous avez espéré justement ce renouveau, ce changement. Mais là, manque de peau, on parle d'une crise, hein. D'une crise, donc peut-être d'une séparation. Peut-être qu'il y a aussi prise de conscience que cette personne est trop manipulatrice. Vous avez peut-être entendu des choses, vous avez peut-être vu des choses, vous avez peut-être commencé à discuter avec des amis de certaines choses que vous subissez dans votre couple. Et peut-être que justement vous avez réalisé qu'il y a vraiment un gros problème, et malgré peut-être la longévité du couple, bah vous n'en pouvez plus, hein. Vous êtes au stade de la crise, peut-être même de la dépression. Voilà ce que je peux dire pour vous, pour ce premier message. Et pourtant, on voit que vous avez le cœur sur la main. Bah justement, hein, les personnes qui sont sur emprise, bien souvent, c'est les personnes généreuses, hein. Allez, avec le chakra du cœur, 5 messages. On parle de poids de la famille. Cette carte veut s'échapper, mais on parle d'un changement positif dans une relation. Poids de la famille, ben, c'est tous les emmerdes que la famille peut créer, hein, que ça soit la vôtre, que ça soit la famille de l'autre, ça peut même être les enfants, hein, si c'est une famille recomposée, on vous aime pas, on n'aime pas votre autre, on fait tout pour que ça casse. Changement positif dans une relation, donc soit effectivement c'est positif, il y a prise de conscience et on tape le poing sur la table et on ouvre enfin sa bouche et on dit ce qu'on pense, donc il y a enfin une discussion. Ou alors, malheureusement, changement positif, c'est que malgré le poids de la famille que vous avez peut-être supporté depuis un certain temps, à un moment donné, ça devient vraiment trop lourd, trop pesant. Donc, j'ai envie de vous dire que le changement positif, c'est peut-être la séparation qui fait que, justement, changement positif, vous allez retrouver de nouveau la santé, vous allez retrouver de nouveau le moral, peut-être voire même l'envie de nouveau de continuer à vivre, parce que ce que vous avez supporté était vraiment trop lourd. Allez, à la coupe. Bah, de nouveau ce changement positif, hein. Et puis bah voilà, on a de nouveaux blocages mémoire karmique. Changement positif, donc effectivement, ben, vu qu'il y a mémoire, donc il y a une situation que vous avez dû quitter. Une situation, il y a quelque chose justement pour qu'il y ait un changement positif. Vous avez quitté quelque chose, mais manque de peau, blocage mémoire karmique, c'est que vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié tout ce que vous avez pu supporter, que ça soit pendant une relation, que ça soit une séparation, bah, ça vous a laissé des traces, hein. Allez, pour les lions, le premier message.
Les lions, on parle de mensonges, on parle de personnes divorcées et on dit tout bouge maintenant. Les lions, malheureusement, vous avez été en compagnie d'une personne qui vous a caché des choses, une personne à double visage. Alors, est-ce que c'était déjà une personne à la base qui était divorcée ou est-ce que vous avez justement découvert quelque chose et vous allez divorcer? En tout cas, quelle que soit la situation, on vous dit tout bouge maintenant. Donc, tout bouge, j'espère, dans le côté positif, dans le sens où vous avez découvert qu'il y a quelque chose qui a été caché. On met les choses à plat et les choses s'améliorent, ou alors au contraire, vous avez découvert quelque chose, il y a eu divorce et maintenant il y a enfin les choses qui vont bouger, hein, séparation, peut-être divorce, voilà. Première carte, on dit concrétisation des projets, dépendance affective et adieu la routine. Concrétisation de projets, donc on parle d'un couple qui était dans les projets, hein. On voit que le pulse de la vie était terminé, donc peut-être qu'il y avait un mariage, un Pacs, peut-être qu'il y avait l'achat immobilier, des enfants, un chien, enfin tout ce qu'on peut rêver, quoi, un mariage... C'est concrétisation de projet. Dépendance affective, ça me fait dire un peu qu'à un moment donné, il y a peut-être une séparation. Hein. Une séparation, mais manque de peau, il y a quand même une dépendance affective. Alors peut-être que malgré la séparation, vous aimez toujours l'autre, ou peut-être que l'autre vous aime toujours. Alors, est-ce qu'il y a eu des enfants qui fait que vous êtes toujours liés? En tout cas, malgré cette séparation, vous êtes toujours liés par quelque chose, mais pourtant, là, on vous dit adieu la routine. Alors, est-ce que le fait, justement, d'être parti, retrouver peut-être votre célibat, donc vous reprenez de nouveau votre vie autre que ce que vous aviez avant, donc d'où adieu la routine, ou peut-être que c'est un présage d'une nouvelle rencontre, peut-être. Éloigne-toi. Déménagement, changement de ville, poids de la famille. Éloigne-toi, donc là on vous dit clairement de partir. De partir et c'est ce que vous allez faire. Va y avoir un déménagement, voire même un changement de ville. Et là on vous parle de poids de la famille. Alors est-ce que vous allez partir parce que, encore une fois, la famille crée de gros dégâts? C'est peut-être votre famille, c'est peut-être la famille de l'autre, c'est peut-être vos enfants, les enfants de l'autre. La famille, ça peut être des amis aussi très proches qui font absolument tout pour que votre couple se casse, votre couple pour que vous puissiez ne pas vivre votre grand amour, hein, tout simplement, ou vivre votre vie. Hein. C'est vrai que c'est un thème sentimental, mais ça peut très bien être aussi un projet professionnel. Bon, après, c'est plutôt sentimental, mais là, on voit en tout cas que votre famille vous empêche de vivre. Après, cette famille, ça peut très bien être votre autre qui est inclus. Donc là, on vous dit peut-être éloigne-toi. Donc il va y avoir un déménagement parce que la famille, c'est peut-être votre autre. Peut-être tout simplement, nous avons eu la carte de la manipulation là tout à l'heure. Peut-être que voilà, votre autre est tellement pesant et tellement épuisant que vous avez fini par partir.
Les lions, ton âme sœur n'est pas prête, mais peut-être que c'est vous, hein. Tu connais déjà ton âme sœur et on parle d'une rupture. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Après, c'est peut-être vous, hein. Alors, n'est pas prêt, pourquoi? Bah, peut-être parce que cette personne est en couple, puisque là, ici, on parle d'une rupture. Là, on dit en tout cas, vous connaissez déjà cette personne. Alors peut-être que vous êtes déjà proche de cette personne. Est-ce que vous êtes resté au stade amical? Vous osez pas trop? Vous êtes encore au stade de la flatterie, du flirt? Vous aimez bien être au contact de la compagnie de l'autre? Et là, on parle de rupture. Ça, c'est le premier message qui me vient. Peut-être que votre autre n'est pas prêt puisque cette personne est en couple. Alors après, l'autre message qui me vient, est-ce que à cause du Covid, par exemple, est-ce que c'est une personne peut-être que vous voyez lors de votre activité? Il n'y a pas eu d'échange de téléphone, il n'y a pas eu d'échange d'adresse, de mail, voilà. C'était juste, on aimait bien la présence de l'autre. Et pour l'instant, bah, vous n'êtes pas prêt puisque vous n'avez pas réussi encore à vous retrouver. Puisque pour l'instant les activités sont toujours à l'arrêt, donc c'est peut-être pour ça que vous connaissez déjà l'autre personne. Et la rupture, c'est peut-être tout simplement à cause du Covid. En fait, il y a eu une rupture qui fait que bah, vous avez coupé les liens tout simplement, mais le lien amical. Il n'y a pas eu, de suite pour l'instant. Allez, dernier message. Commencez à réfléchir déjà à votre question, votre ou vos questions. Ça va être tout de suite après. On parle de blocage, mémoire karmique. On dit que tu n'es pas prêt et pourtant, âme sœur, flamme jumelle. Blocage, mémoire karmique, donc ça nous parle d'un traumatisme. Lié à une relation, lié à une situation, lié à une rupture. Là, on voit que vous avez la mémoire qui est encore enchaînée au passé. D'où le fait que vous n'êtes pas prêt à vous engager à nouveau. Et pourtant, on vous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation avec ce que vous pensez, âme sœur, flamme jumelle? Ou alors, au contraire, vous allez rencontrer cette personne malgré que vous n'êtes pas prêt. Alors, est-ce que vous allez vous laisser quand même tenter? Alors après, vous n'êtes pas obligé de vivre tout de suite avec la personne, se marier, avoir des enfants, hein, mais allez-y doucement. Voilà, allez, question-réponse pour vous. Allez, la première question. Quelle va être la réponse pour la première question? On dit, ça dépend de vous. Bah ouais, si vous n'êtes pas prêt, si vous ne faites pas le nécessaire. Allez, la deuxième question. Quelle va être la réponse pour la deuxième question? On dit occasion favorable pour vous. La troisième question. Attendez-vous à un signe? Voilà pour vous les lions, j'espère que ça a répondu à votre question. Et enfin, la surprise. La surprise, c'est un rituel d'amour. Alors, rituel d'amour, c'est comment attirer l'amour. C'est tout un programme.
Alors on vous dit, faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Voilà pour vous les lions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.